7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Le 19 janvier dernier, la justice a enfin rendu son jugement concernant l'affaire Théo. Cette affaire, c'est celle qui oppose 3 policiers à Théodore Louaka, un jeune blessé à l'anus par un coup de matraque suite à une interpellation qui aurait mal tourné. Cette affaire avait largement été reprise par les associations antiracistes pour accabler la police, donnant ainsi un procès perturbé par les enjeux idéologiques. Aujourd'hui, le tribunal reconnaît Théo victime et ce dernier se dit soulagé de cette décision. Les 3 policiers sont eux condamnés à du sursis et la préfecture de police a indiqué que les 3 individus seraient probablement radiés des rangs à l'issue du procès. Pour revenir dessus, nous accueillons Rudy Mana, le porte-parole d'Alliance Police. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Alors tout d'abord, question assez simple, quelle est votre impression suite à la décision du tribunal ? On entend dans la presse les mêmes infos qui reviennent beaucoup, que la victime, donc Théo, se dit soulagée, quoique un peu déçue de la décision de peine pour les 3 policiers. L'impression que nous avons, policiers, déjà, c'est une impression générale. La première, il faut souligner, durant ce procès, la dignité de la victime, donc Théo, que j'ai trouvé à travers ses propos extrêmement dignes envers la police nationale, et la dignité des policiers qui étaient désignés comme coupables, je vous le rappelle, il y a 7 ans d'un viol. Parce qu'il faut remettre l'affaire dans son contexte. Il y a 7 ans, on les traitait de violeurs. Je rappelle également qu'un président de la République, en l'occurrence François Hollande, était allé au chevet de Théo, alors qu'il ne va jamais au chevet des policiers qui sont gravement blessés en service chaque année. Nous avions trouvé ce geste à l'époque, pas pour anaphorer la phrase d'un président, mais absolument inexplicable et inexcusable. Donc ce procès était déjà désigné, était déjà jugé d'avance. C'est-à-dire qu'on pensait que des policiers violeurs avaient massacré et violé un individu qui était en fait une victime parfaite. La justice a fait son travail. Les policiers ont été dignes durant le procès, puisqu'ils ont reconnu qu'ils avaient peut-être porté des coups plus violents que ce qu'ils auraient dû le faire. Mais je rappelle également que Théo n'était pas intervenu dans l'interpellation que faisaient les policiers à ce moment-là. Il n'y aurait eu aucun problème. Et je rappelle à tous vos auditeurs que 100% des personnes qui ne se mêlent pas d'un contrôle de police n'ont aucune chance d'être interpellées ou de subir des violences de la part des policiers. C'est bien cela qu'il faut retenir de ce procès. Des personnes qui n'ont rien à voir avec une intervention de police n'ont rien à faire au milieu de cette intervention. Alors aujourd'hui, les policiers ont une peine traduite par les magistrats. C'est une peine de prison avec sursis, effectivement, mais ils ont aussi une peine de condamnation d'interdiction d'exercer sur la voie publique. Alors, on va voir l'administration, ce qu'elle va décider. Vous avez dit en préambule qu'il y a des chances qu'il révoque ses collègues. Alors moi, je veux juste demander à l'administration police qu'elle permette aussi à ses collègues de se défendre devant une commission de discipline pour éventuellement amener des éléments qui leur permettraient peut-être de rester dans la police, parce que ces policiers avaient des carrières exemplaires, avaient des dossiers exceptionnels, et malheureusement, cette intervention, ils ont peut-être porté un coup qui était trop fort. Mais vous savez, quand vous êtes dans une intervention où il y a des violences, où vous êtes en train de vous rouler par terre avec un individu qui ne veut pas se laisser interpeller, je vous assure que c'est extrêmement compliqué de doser la violence des coups que vous pouvez mettre, parce que malheureusement, vous êtes aussi dans des bagarres de rue. Et les policiers, même si on est formé à ça, parfois, vous pouvez avoir un coup qui devient un petit peu plus fort sans que vous le vouliez, à un endroit où, bien évidemment, vous ne vouliez pas le porter. Voilà la vraie difficulté du métier de policier. Maintenant, il faut aussi souligner la dignité de tous les parties en cause dans ce procès, parce que ça faisait plaisir à voir pour un procès où on nous annonçait un procès en fait général contre les violences policières. Alors justement, on a l'impression d'un procès assez détendu, et alors certains s'étonnent que Théo se dise satisfait de la décision. D'autres pointent, je le répète, la différence l'écart qu'il y a entre les faits reprochés. Effectivement, fut un temps, ils étaient même qualifiés d'agression sexuelle.
et la décision rendue. Et alors, en contactant une personne de votre profession, cette dernière a évoqué le fait que peut-être un arrangement financier aurait pu être passé entre la famille de Théo et les policiers, ce qui justifierait une peine si faible. Est-ce que cette hypothèse, elle vous semble plausible ? Ah non, c'est absolument impossible. On est quand même en France, ça s'appellerait de la corruption. Je vous assure que c'est absolument impossible. Effectivement, quand on voit les peines qui étaient reprochées aux policiers au tout début de l'affaire, le viol, l'agression sexuelle, etc. Bon, tout est tombé à l'eau parce que rien n'était caractérisé. Et vous savez qu'en matière de justice, si il n'y a aucune preuve qui démontre que les faits qui leur étaient reprochés au départ peuvent être condamnables, eh bien, il est évident que ces faits n'existent plus dans ce qu'on vous reproche. Et c'est bien ça le problème de cette affaire, c'est-à-dire qu'on avait à l'époque un avocat de Théo, qui en l'occurrence était Maître Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui garde des Sceaux, qui a fait son travail à cette époque-là. Je ne lui reproche pas le travail qu'il avait fait, mais il avait hurlé sur tous les plateaux télé qu'il y avait un viol. Et en l'occurrence, il n'y avait absolument pas de viol. Et ça, la justice l'a reconnu et il a tout de suite, je crois que c'était 1 an après, a tout de suite écarté la thèse du viol. Mais dans la tête de la population, parce que quand vous avez été asséné pendant 3 semaines dans tous les médias de France de cette affaire en disant que les policiers sont des violeurs, eh bien, vous savez, vous allez demander à n'importe quel kidam dans la rue aujourd'hui pour l'affaire Théo, ils vont vous dire les policiers sont des violeurs, alors que cette infraction de viol a été retirée quasiment 1 an après les faits. Donc voilà où on en est aujourd'hui malheureusement en France. Il y a le tribunal médiatique qui passe parfois avant le tribunal judiciaire et malheureusement les policiers en subissent durement les conséquences. Et vous savez, nous, quand on nous parle de présomption d'innocence, il y a bien longtemps qu'on n'y croit plus. En fait, nous, on a une présomption de culpabilité renforcée à l'encontre des policiers. Et c'est bien contre cela que nous, on lutte et on se bat tous les jours. Parce que les policiers sont des hommes et des femmes aussi, lambda, qui font un métier noble. Nous sommes des gardiens de la paix. Il n'y a pas plus beau, plus belle expression pour des policiers que gardiens de la paix. Nous sommes garants de la paix publique. Et nous sommes traités parfois sur une affaire qui est médiatisée à outrance par le tribunal médiatique comme des voyous, comme des criminels, alors qu'on se rend bien compte, et beaucoup d'affaires nous ont permis de démontrer cela. Je rappelle à votre antenne l'affaire de la BAC Nord de Marseille, où pendant 10 ans, des policiers avaient été accusés de tous les maux. Et 10 ans après le procès, 7 d'entre eux ont été relaxés. Et les 10 autres ont pris des peines minimes de sursis. Voilà les vraies histoires. Et dans la tête des gens aujourd'hui, vous allez parler des policiers de la BAC Nord, ils vont vous dire c'est des voyous. Alors que absolument pas, puisque la justice est passée. Donc, vous savez, c'est très difficile. Et cette présomption d'innocence, nous, on se bat vraiment pour qu'elle soit respectée pour les policiers. Alors, on va revenir dessus, mais tout d'abord, pourquoi est-ce que vous auriez des raisons pour lesquelles vous subissez justement cette présomption de culpabilité renforcée, d'où ça vient ? Ben, vous savez, c'est encore une fois le tribunal médiatique, parce que quand vous êtes un média, c'est à sortir une affaire avec des policiers qui portent un coup, sortir une affaire d'un contexte, ben, c'est beaucoup plus vendeur, ça crée beaucoup plus le buzz que un policier qui interpelle au péril de sa vie des individus. C'est comme ça, c'est malheureusement la situation que l'on vit en France aujourd'hui. Donc, vous savez, on a vu plein d'affaires où il y a 3 minutes de vidéo, où les individus qui ont des mauvaises intentions mettent sur les réseaux sociaux 5 secondes de cette vidéo où le policier est en train de porter un coup à un individu, mais ils oublient de mettre les 1 minute 30 ou les 2 minutes en amont où les individus ont craché, ont insulté et parfois ont violenté les policiers. On est dans un pays qui est comme ça. On se rend compte aujourd'hui avec malheureusement ce qui se passe avec les agriculteurs, on se rend compte avec les policiers, avec les infirmières, avec les professeurs. En fait, on est dans un pays qui a tendance à délaisser tous ces métiers, à ne pas mettre en avant tous ces métiers qui aujourd'hui permettent de maintenir une digue républicaine et permettent à ce pays de tenir debout. Et je vous assure que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs, quand je vois ce qui s'est passé la semaine dernière avec les manifestations de policiers, je me dis que le pays va mal et que si l'État français n'est pas en capacité de mettre en avant et de dire que ces métiers sont extrêmement importants pour l'équilibre du pays, je suis très inquiet pour l'avenir de notre pays.
Alors justement, est-ce que au-delà donc de l'État qui se retrouve un peu muet face à votre situation et à l'impact de la pression médiatique sur toutes ces affaires, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une pression idéologique dès le début? On l'a dit, Théo a été présenté comme une victime d'un système raciste et oppressif. Tous les élus se sont mis à le défendre. Sa famille, pourtant, a été condamnée, lui compris, pour le détournement de plus d'1 million d'euros destinés à aider des jeunes en détresse. Est-ce que vous pensez que le portrait de Théo dressé par les médias et les politiques était juste et équilibré, ou est-ce qu'au contraire, il démontre du coup cette pression idéologique ? Je crois que dans vos propos, vous avez démontré que ce portrait a bénéficié, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, d'une pression idéologique et politique. Malheureusement, en France, aujourd'hui, on a un parti qui s'appelle la France Insoumise. La France Insoumise est en train de faire de l'électorat sur le lobbying anti-flic, sur le lobbying des violences policières, ne propose rien si ce n'est que détruire la police, si ce n'est que supprimer les brigades anti-criminalité, si ce n'est presque que désarmer les policiers. Et en fait, ce parti fait ça pour attirer le vote d'une certaine catégorie de personnes vivant dans des quartiers, mais la différence, et ça je pense qu'ils ne le savent pas, c'est que nous les policiers on y va dans ces quartiers, nous on discute avec ces gens-là, et je vous assure qu'il y a des gens qui ont envie de se sortir, qui ont envie de vivre paisiblement, et qui ont envie de voir des policiers, et qui aiment les policiers. Donc vous savez, on n'est pas très inquiet vis-à-vis de ça, parce que malheureusement en France aujourd'hui, nous sommes bien les seuls à aller dans ces endroits difficiles, et nous sommes sûrement les seuls à discuter avec les gens qui vivent dans ces quartiers et qui sont extrêmement isolés. Alors malheureusement, on subira toujours la foudre, la haine et la violence de ces partis politiques, notamment celui que je vous ai cité tout à l'heure. Oui, alors d'ailleurs, à ce propos, il y a Mathilde Panot qui tout de suite a réagi à la décision du tribunal et qui écrit « La colère est grande face aux 2 poids, 2 mesures ». Vous constatez, vous, ce 2 poids, 2 mesures, non ? Ouais, c'est la même Mathilde Panot qui a refusé de condamner les violences inouïes, les émeutes qu'on a subies en juillet dernier, où la France a été mise à feu et à sang par des individus. C'est la même Mathilde Panot qui ne s'insurge pas quand on a des policiers qui sont gravement blessés ou tués en service. C'est la même Mathilde Panot qui, quand on voit parfois des policiers qui brûlent sur des places parisiennes, n'ose même pas dire un mot. Donc, vous savez, ce genre de personnes, en fait, je n'ai même pas envie d'en parler. Je me dis que c'est triste quand même de voir ça en France. Bien sûr qu'on peut avoir des policiers qui dérapent et qui font des choses qui sont traduites devant la justice et traduites devant l'administration police également, parce que nous on a la double lame. On a la lame judiciaire, on a la lame administrative. Bien sûr qu'il y a des brebis galeuses à la police comme dans tous les autres métiers, mais vous savez, cette corporation, moi ça fait 27 ans que j'y suis et j'ai vu des hommes et des femmes extraordinaires. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient envie d'aider son prochain. J'ai vu des hommes et des femmes qui voyaient des choses tellement dures dans leur vie, qui essayaient d'avoir un équilibre dans leur vie privée. Je pense que ce métier est digne comme le métier d'agriculteur, comme le métier d'infirmière, comme le métier de prof. Et c'est dommage que nous ayons un parti politique qui quand même fait pas mal de voix en France aujourd'hui, qui permettent de haïr, parce que c'est de la haine malheureusement, certaines catégories socio-professionnelles en France, alors que ces métiers-là permettent très clairement aujourd'hui à ce pays de se maintenir en équilibre. On comprend que le 2 poids 2 mesures viendrait plutôt de Mathilde Panot, justement. Vous parliez de ces quartiers où vous êtes les derniers justement à vous rendre. Mais moi, je vous le demande justement, est-ce que vous pouvez encore vous rendre dans ces quartiers, qu'on appelle d'ailleurs souvent les quartiers perdus de la République ? Est-ce que vous y arrivez encore, ou alors est-ce que vous faites face à un manque de moyens, peut-être de soutien justement de l'État ? C'est des quartiers qui sont extrêmement compliqués. On voit qu'en cas de dérapage, ce qui arrive souvent, vous pouvez être inquiété par la justice. Donc, est-ce que vous pouvez encore vous rendre pour faire appliquer la loi dans ces fameux quartiers difficiles ? Alors oui, on peut s'y rendre bien évidemment.
Je ne vous cache pas que c'est parfois difficile, voire extrêmement difficile, mais heureusement qu'on peut encore y rentrer. Alors, effectivement, parfois c'est super compliqué. Parfois, on doit se rouler par terre avec les individus quand on veut les interpeller. Parfois, on est extrêmement mal accueillis parce que nous jettent des pavés, des boules de pétanque, tout ce qu'ils ont sous la main sur les véhicules de police pour essayer de nous faire fuir. Mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'en fait, nous sommes aujourd'hui la dernière institution de la République qui rentre dans ces cités. Et nous, on y va parce qu'on pense à ces pauvres gens qui vivent à l'intérieur de ces cités, qui essayent de travailler, qui essayent d'élever leurs enfants correctement afin qu'ils aient une vie normale, dirais-je, c'est-à-dire faite de travail, de labeur, de constitution de famille. Ces gens, ces mecs-là qui créent des réseaux de stupéfiants n'ont pas envie de voir des policiers. Et c'est bien eux, une minorité, dirons-nous 10% de ces quartiers qui ne veulent pas de la présence de la police. Alors nous, on continue à y aller. On continue à y aller parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pense à ces pauvres gens et on continue à y aller parce que nous sommes des gardiens de la paix et que la paix, elle doit être respectée dans toutes les rues de la République, dans toutes les rues des villes de France. Alors, c'est difficile, je vous l'avoue. C'est compliqué parce que parfois on est maltraité médiatiquement, parfois on n'est pas récompensé judiciairement quand on interpelle des individus comme ça et qu'on voit que le lendemain ils sont relâchés. C'est un métier extrêmement difficile, les policiers, où il faut être extrêmement résilient. Mais on le fait avec cœur, détermination, on rentre par vocation dans la police, même si aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes qui veulent rentrer dans la police parce qu'ils voient la difficulté de la tâche, la difficulté du métier et surtout la manière dont nous sommes traités. Alors on continue toujours à y aller, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile dans certains endroits, mais on y va. On y va parce qu'on pense à ce peuple, on pense à ce peuple de France qui a besoin de nous parce que malheureusement plus personne rentre. Alors vous parlez donc de la difficulté d'être policier. Est-ce que pour conclure, donc le rendu de ce procès est finalement un signal plutôt positif envoyé à la police, un signal qui explique que oui, malgré tout, il faut condamner certains comportements, mais que la justice est encore capable de le faire avec une certaine mesure? Bien sûr, la justice le fait avec discernement et c'est exactement cela. Alors moi, je n'y étais pas ce jour-là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que on voulait jeter en pâture des flics qui, ce jour-là, étaient là pour faire leur boulot. Et on a dit des choses absolument horribles absolument abominables. Les accusations qui leur sont portées, vous vous rendez compte, viol, c'est extrêmement violent. Quand vous êtes policier, que vous venez de faire une intervention, le lendemain, on vous accuse de viol. C'est hyper violent. Et on se rend compte donc que ce tribunal médiatique ne doit pas passer avant la justice. C'est bien cela dont les policiers ont besoin. On a besoin de cette présomption d'innocence. On a besoin d'être un citoyen lambda un kidam normal pour avoir des droits judiciaires équivalents aux individus qu'on interpelle et qui créent le désordre public. C'est bien la seule chose que nous demandons aujourd'hui, d'être traités d'égal à égal avec tous les autres citoyens français. Écoutez, Rudy Mana, on espère que le gouvernement vous entendra. Pas sûr qu'il écoute notre radio, mais bon, on peut toujours espérer. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Alliance Police.